Jean-Pierre Leduc. Monsieur Leduc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs. Je vais vous rapprocher le micro de vous-même. Des problèmes de voix avec bon, moi, je suis Jean-Pierre Leduc, citoyen de Bécancour. Je suis membre du comité des citoyens responsables de Bécancour. Voici, j'ai adressé cette demande publique pour... voyons. Monsieur le ministre, j'ai assisté le 13 avril dernier à la soirée d'information de Gaz Métro sur leur projet de transport de gaz liquéfié et de construction de réservoirs pour le stockage de gaz liquéfié à Bécancour. La société Hydro-Québec, à titre de cliente, et TransCanada, à titre de fournisseur, toutes deux impliquées dans ce dossier, étaient absentes lors de cette soirée. À la fin de la rencontre, la parole a été donnée aux citoyens. Plusieurs questions s'adressant à une ou l'autre des deux parties absentes sont demeurées sans réponse. L'information présentée ce soir-là a surtout mis en évidence l'intérêt du promoteur Gaz Métro, laissant planer le doute sur la pertinence réelle de ce projet. En fait, ma requête était basée sur une série de questions. Voici, sans en limiter le nombre, quelques exemples de questions qui devraient être analysées à fond avant de lancer ce projet. Des périodes de pointe hivernale, il y en a eu depuis longtemps au Québec. TransCanada est raccordé au réseau de gaz depuis sa construction. Alors pourquoi n'a-t-elle jamais été mise en opération? Pourquoi ajouter la centrale thermique TransCanada alors qu'il y en aurait déjà une à Bécancour, TAG, qui est une turbine à gaz déjà en place et appartenant à Hydro-Québec. TransCanada et TAG seraient de capacité équivalente, 500 MW. Bon, les coûts de réfection de TAG seraient évalués à 5 millions de dollars, tandis que TransCanada va nous coûter à terme 2 milliards de dollars. Vu l'utilisation de gaz de schiste, en partie de gaz de schiste par Gaz Métro, il faudrait faire la preuve de la réduction réelle de gaz à effet de serre à partir de la solution TransCanada au lieu de la solution TAG. M. Jean-Thomas Bernard, spécialiste en énergie et chercheur à l'Université d'Ottawa, parle toujours de surplus en électricité jusqu'en 2026. C'est intéressant de voir l'échéancier et de la mise en opération graduelle de la Romaine et des surplus anticipés à ce moment-là. La Romaine pourrait ajouter 1550 MW sur le réseau. C'est intéressant d'avoir une analyse indépendante sur le GRS produit par le projet et les objectifs du Québec en cette matière. Le gaz naturel serait plutôt constitué à fort pourcentage de gaz de schiste. Bon, c'est intéressant de savoir les coûts annuels d'achat d'électricité pour combler le déficit en période de pointe. Un comparatif, analyse indépendante, des coûts d'achat d'électricité engendrés par les périodes de pointe versus les coûts anticipés dans le projet Gaz Métro TransCanada pour voir les gains réels. Détails sur les contrats qui interviendraient entre Hydro et Gaz Métro. La facturation anticipée et détaillée de Gaz Métro et TransCanada à Hydro. Les besoins futurs réels d'électricité en rapport avec les réchauffements climatiques anticipés. Le document intitulé La décision de la Régie de l'énergie du Québec en rapport avec ce projet est très technique et ne s'adresse pas aux citoyens ordinaires comme j'en suis. Un document trop complexe, ce document trop complexe ne m'a pas apporté de réponse finalement. Pour terminer, nous savons tous qu'un virage vert à 180 degrés est impensable à court terme pour la planète. Le Canada et le Québec ont néanmoins pris des engagements ambitieux devant le monde entier à la conférence à Paris, à la conférence COP21 à Paris. S'il fallait retenir une seule chose de cette conférence pour réussir à atteindre nos objectifs, ce serait, selon toute logique, de stopper tout nouveau développement en rapport avec l'énergie fossile. Voilà.
Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Leduc. Alors, j'inviterai un autre participant qui est passé tout à l'heure, M. Alain Guillon, qui doit cette fois-ci présenter la requête du comité citoyen sur les gaz de schiste de Victoriaville. Est-ce que je me trompe, M. Guillon? Il l'a fait globalement. Ah, vous l'avez fait les deux tout à l'heure? Bon, c'est ce que je pensais. Mais... Alors, merci, ça simplifie. Alors, dans ce cas-là, j'appellerai Mme Nicole Racine à venir présenter sa requête. Bonsoir, Mme Racine. Monsieur le commissaire, Monsieur le Président, Madame la commissaire, Vous Mesdames, voulez bien Messieurs. parler dans le micro, Oui. on vous entend bien. Bonsoir. Alors voici le texte de ma requête. Monsieur le ministre, je pense que ce projet doit être évalué de façon plus précise et détaillée. Selon moi, la preuve n'a pas été faite qu'Hydro-Québec ne peut se passer de ce projet. Lors des périodes de pointe hivernale, à la demande d'Hydro-Québec, la population utilise plus judicieusement ses besoins en électricité et Hydro-Québec a aussi la possibilité d'en importer. Hydro-Québec est encore en phase de construction de la Romaine, donc ne manquera pas de ressources. Tant qu'un plan de réduction de consommation ne sera pas en place, il serait justifié d'investir 45 millions dans ce qu'on appelle les négawatts. Dans un plan provincial de réduction des gaz à effet de serre, ce projet n'a pas sa place. Toute utilisation du gaz dit naturel n'entre pas intelligemment dans ce projet. Le gaz dit naturel est de plus en plus extrait par fracturation du sol. Le refus systématique d'inclure cette information dans le poids des arguments fausse les données. La science connaît et met régulièrement à jour les effets négatifs de l'extraction par fracturation du gaz, soit production de GES pendant l'exploration, l'exploitation, les fuites de méthane des puits actifs et celles à perpétuité des puits fermés, les fuites du réseau, les GES émis pour le compresser, le transporter, le regazéifier. Dans le plan canadien de réduction des GES, ce projet n'a pas sa place non plus, car il va falloir tous aller vers un plan ambitieux de réduction des GES sans ces multiples compromis de projets qui mettent à coup sûr les bâtons dans les roues des engagements provinciaux, fédéraux et mondiaux. Avoir le nez collé sur 100 heures de production d'électricité pour ne pas voir les autres problèmes, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Je considère que la population a droit à une information plus complète sur ce projet. Merci. Je vous remercie, Mme Racine. Alors, j'inviterai une dernière intervenante, Mme Laurence Leduc, qui va présenter la requête qui a été faite par le regroupement des organismes environnementaux en énergie. Bonsoir, Mme Leduc. Bonsoir. Je vais faire ce cours. Beaucoup d'arguments ont déjà été dits. En fait, c'est ça, je représente les intérêts de 6... Le ROE représente les intérêts de 6 groupes en environnement, donc Nature Québec, la Fondation Rivière, la Fédération québécoise du canot et du kayak, Écohabitation, le regroupement pour la surveillance du nucléaire et l'association madrilène pour la sécurité énergétique et environnementale. On intervient principalement devant la Régie de l'énergie. Et puis en 2015, on s'est opposé au recours à la centrale thermique de Bécancour en période de pointe, parce que des solutions moins coûteuses, moins polluantes et plus efficaces existaient et qu'elles n'ont pas été étudiées. Le ROE a porté la décision en révision devant la Régie de l'énergie. Madame, est-ce que vous pourriez parler davantage vers le micro? Parce qu'on vous entend, je pense, assez mal. C'est bien comme ça? Oui. Oui. Donc, on a porté la décision en appel devant la Régie de l'énergie qui approuvait sans appel d'offres le nouveau contrat avec TCE. Et principalement, la demande d'audience publique porte sur le fait que, selon le ROE, la preuve n'a pas été faite que le projet soit nécessaire ou qu'il s'inscrive dans les objectifs de développement durable. Et on se questionne aussi beaucoup sur la pertinence, y compris économique, pour Hydro-Québec d'utiliser l'électricité produite. Et sinon, ça
reprenait les autres interventions qui ont déjà été dites. Merci. Je vous remercie. Alors, j'avais M. Jean Falaise, mais c'est M. Guyon qui le représentait. Donc, vous avez synthétisé son propos aussi. Alors, donc, ça termine la liste des requérants qui vous ont lu les demandes qui ont été adressées au ministre, demandes que le ministre a jugées suffisantes par leur contenu pour déclencher une audience publique. J'inviterai